en retard, toujours en retard. Bon, en vrai, ouais, ça va faire 15 minutes. Ça va faire 15 minutes, mais c'est bon. Normalement, c'est bon. Je l'espère. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec, comme vous voyez, une qualité incroyable si on peut la régler de suite. Je sais pas si elle est réglable cette qualité, mais bon, en vrai, vous avez l'habitude, je pense. Bonjour Shifu, bonjour Devil Monkey, bonjour Phoenix aussi, bienvenue à vous trois et merci d'être présent sur le live. Au moins, je me sens pas seul, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, un truc que j'ai envie de tester. Et j'aimerais bien que ça arrive à l'avenir. On va dire que là, c'est l'édition 0 parce qu'elle se fait sur YouTube. Et en vrai, peut-être que les prochaines aussi se feront sur YouTube, on verra bien. Aujourd'hui, c'est la première de la un peu revue pardon, du mois de One Piece. Voilà, tout simplement. Donc on va faire le tour de ce qui s'est passé autour de One Piece, etc. Donc je m'excuse si certains ça ne vous intéresse pas, mais vous pourrez quand même en parler. On va quand même avoir du spoil par rapport à l'actualité, quoi, à ce qui vient de se passer, à différentes annonces, pourquoi pas. Donc dans un premier temps, nous allons regarder le chapitre 1012 de One Piece, qui est sorti. En vrai, je préfère le faire là, dans cette émission, parce que je n'aurai pas le temps de faire de montage, etc. Je pense que je vais filmer ma réaction, mais ensuite je vais tout simplement la poster et puis basta sans montage. Mais sinon, on va avoir ça, la réaction, et ensuite, après discussion, etc., on va aussi regarder le magazine de Vogue Merrimack. Je sais pas si vous connaissez, en fait, ils font chaque mois, justement, c'est mensuel, c'est un magazine mensuel, où chaque mois, ils sortent un magazine numérique de One Piece, où ils font un peu tout le tour avec des interviews et des choses super sympas par rapport à One Piece. On s'est senti un peu seul. Ouais, c'est vrai que ça se retourne contre vous. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne m'intéresse pas du tout, mais je reste. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah cool, la react. Ouais, vous allez voir la réaction en direct, ce que je fais normalement en vidéo. Déjà, peut-être ça va vous prouver que mes réactions, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas du fake, mais en même temps, je peux pas faire autrement, quoi. Je règle à fond la qualité, j'essaye de voir comment je peux faire. Ah là, c'est pas mal. Regardez, on va se rapprocher là, comme ça, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Bon, sinon, on parle de moi, mais comment allez-vous, vous? Comment vous allez? Comme le chapitre 1. Oui, alors, ouais, mais là, c'est moins exceptionnel. Enfin, je pense que le chapitre va être moins exceptionnel. Bon, sinon, moi, à cause du confinement, faut que j'aille au coiffeur. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, mais il faut que j'y aille. J'en ai marre de ses cheveux. C'est horrible, ces cheveux. C'est horrible. Laissez-moi juste chercher Scantrad, du coup. Hop. Mais du coup, ouais, ça serait cool de faire une review comme ça, tous les mois de tout ce qui s'est passé. Ah, il y a même le nouveau chapitre de MHA. MHA, faut vraiment que je m'y mette à fond. Faut vraiment. C'est pas chifou la qualité, mais bon. Pas mal le jeu de mots, mais si c'est vrai, je suis désolé. Vous voyez, j'essaye de régler, de... Oh, ouais, là, par contre, je comprends. Là, c'est bien, hein. Non, toujours pas. Avec la lumière. Attendez, on va essayer de fermer ça là. Enfin, de fermer. Hop là. De se mettre un peu plus dans le noir. Peut-être que ça va aller mieux. Bon, en vrai, ça va. T'inquiète, Chari. Non, mais en vrai, ça va, on va se faire. T'as vu? Oh, là, c'est incroyable là, la qualité. Parce que sinon, si vous voulez une qualité parfaite, il suffit juste de faire ça. Sauf que il y aura ce problème d'encadrage. Vous voyez? Regardez. Ça se fait tout seul normalement. Voilà. Et là, c'est parfait. Cependant, j'ai un carré sur moi. Je vous le laisse pendant un petit temps pour voir. Yo Sensei Simon, bienvenue. En vrai, le chat, il est un peu dérangeant, mais je vais voir si je peux le changer le chat, parce que en vrai, il est un peu dérangeant. On fait les petits réglages. C'est l'édition 0. C'est l'édition 0. Oh, cette qualité. Ça me fume ce truc. Allez, dégageons-le. Attends. Là. Tu peux pas l'enlever? Non. En fait, j'ai pu enlever les 4 avec ce mode, mais ça, on peut pas l'enlever. Sinon, c'était vraiment parfait. Bah ouais. Ouais. Mais je pense, faut que je recherche les moyens et tout. Je suis en train de chercher beaucoup de choses ces temps-ci. Je suis en train de chercher beaucoup de choses.
Parce qu'il y a aussi Professeur Layton, je vous en avais parlé. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas au courant encore, j'ai un Twitch, n'hésitez pas à, à y aller, parce que... Allez le rejoindre, qu'est-ce que je dis? À y aller, parce que pour l'instant, je suis beaucoup plus actif sur Twitch. Enfin, cette semaine non, mais précédemment, j'étais beaucoup plus actif sur Twitch que sur YouTube. Euh, voilà, donc j'aime bien faire des lives, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je commence quand même à apprécier à faire beaucoup de let's play. Et justement, dessus maintenant, là je suis en train de faire Far Cry 5, je vais finir pour aller sur Beyond Two Souls. Et dès qu'on aura fini Beyond Two Souls, j'irai sur Professeur Layton, qui est un jeu de DS. Et pour ça, j'essaie de trouver plein de moyens pour pouvoir connecter ma DS à l'ordi. Mais je pense qu'au pire des cas, même si je l'aurais acheté, je ferai un... Bah, le jeu qui sera directement sur l'ordinateur. Tout simplement. Donc attendez, je lis pas vos messages, je suis en train de changer le style des messages. Hop. Là, c'est peut-être mieux. Attends. J'ai enfin mis une bannière Twitch, mais non! Une bannière Twitch! C'est vrai que t'as Twitch, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'espère que si vous écrivez, là, ça va marcher le chat, parce que ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, on va pas se le cacher. Et au pire, je mets un cadre. On fait les petits réglages comme ça. Mais c'est pour ça que je suis en retard à chaque fois. Je mets un temps fou. Vous imaginez même pas le temps fou que j'ai mis à faire le chargement d'attente, qui est très sympa d'ailleurs et que je pense je changerai très peu de fois. Euh, Du coup, cherchons le cadre. Cherchons le cadre. Oh, il est pas mal celui-là. Oh, je m'en rappelle plus de ce cadre-là. Il est vachement beau. Je l'aime beaucoup. Test, parfait. Il est génial ce cadre. Hop, hop, hop. C'est normal si vous voyez pas le chat. Mais non, ça serait... Que pensez-vous de ce cadre? Bon, c'est vrai qu'il est un peu gros. C'était le premier cadre Twitch. Effectivement, excuse-moi, je vois rien à cause du truc là. Mais oui, effectivement. C'est une très bonne remarque, mon cher ami. Est-ce qu'on m'entend bien d'ailleurs? Je fais tous les tests comme ça, après c'est fait. Ah ouais, la qualité est meilleure là. Si, on peut aller en 1080, c'est bon. Bah, moi je trouve grave sympa. Je trouve grave sympa. Euh... Couleur de texte, couleur d'arrière-plan. On peut pas changer la taille, enfin l'écriture du texte. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce que je la trouve ultra fine et c'est un peu moche. C'est un peu moche, beaucoup, beaucoup trop même. Beaucoup trop moche. Quand tu joues à My Hero Academia, The Strongest Hero, en vrai, j'ai vu le jeu et tout. Pourquoi pas, sachant mes antécédents avec d'autres jeux manga comme One Piece Pirate Warrior, pourquoi pas en vrai? Surtout qu'il donne très envie. Il donne très envie et je sais, d'ailleurs, je vous demande la question parce que je suis pas trop à jour et tout. Est-ce que c'est le premier jeu vidéo My Hero Academia? Est-ce que c'est le tout premier jeu vidéo My Hero Academia sorti? Parce que si c'est le premier, franchement, ça envoie du lourd dès le départ quoi. Ils te font un très bon truc. Bon, il y a quoi d'autre comme style? Il y a ça. Ah ouais, celui-là il est sympa. Ah, on va prendre celui-là parce qu'il est super sympa. Hop là, le chat rechange, vous avez l'habitude. Alors du coup, le cadre est un peu gros. On fait tous les tests comme ça partira tranquille. Le cadre était... Alors celui-là. Ah, celui-là en carré, il est beau. Ah oui, beaucoup plus satisfaisant celui-là. Beaucoup plus satisfaisant. Enfin, satisfaisant. Il est petit quoi, c'est ça qui est pratique. Je fais toutes les recherches. Oh, il y a un gros message là. Il y a un gros pavé. Bah ouais. Bah je pense qu'on va faire avec ce cadre aujourd'hui. Hein. Écoutez. Très bizarre que ça fasse comme ça. Oula, mais pourquoi ça fait comme ça? Si en vrai c'est bien. Hein. T'as même pas besoin du cadre comme ça. Hop là.
Ah, pas. Je crois que c'est le premier jeu de MHA. Il y en avait un sur PS4 l'année passée, donc non. Il y en avait un sur PS4 l'année passée, d'accord. Bon, après, j'y ai pas joué, j'ai pas été dans l'actu. J'ai pas été dans l'actu. En fait, faudrait que je me rapproche de la cam, ça serait beaucoup plus pratique pour vous. Enfin, pour moi aussi. Voilà, c'est bien. Ah merde, bon bah je me suis trompé. T'inquiète, normalement il n'y a pas de bot, là tu peux mettre merde, ça va pas partir. Ça va pas partir du tout. Ouais, donc j'espère que le chat, on va le laisser comme ça au pire. On va clairement le laisser comme ça. Voilà, voilà. De toute façon, j'essaierai de régler tout. J'ai un mois. J'ai un mois. Et puis ça risque d'être beaucoup plus actif avant de partir vraiment sur le One Piece et tout là. Ça va vraiment partir beaucoup plus actif au niveau de. Au niveau tout simplement des vidéos, des lives, tout ça, je commence à m'y remettre beaucoup. Surtout que j'ai beaucoup de soutien ce temps-ci de votre part et ça fait extrêmement plaisir. On commence à peut-être à gagner en communauté, à grandir un peu plus et c'est trop bien. Et mon pavé, t'avais fait. Moi j'aime bien aussi, mais le seul truc qui me dérangeait un peu, c'était que quand c'était marqué suivez-moi sur tous les réseaux, il n'y avait pas marqué tes réseaux ou en description. Ouais, ok, c'est vrai. T'as raison. Très bonne remarque, Chifou. Très bonne remarque, sache-le. Hop, on va mettre comme ça. Très très bonne remarque, mon ami. Du coup, j'étais sur quoi, moi? J'étais sur un truc. J'étais sur un truc. Attends. On cherche à régler le meilleur possible. Oui, bah du coup, je vais essayer d'être plus actif quand même en ce mois de juin et même pendant les grandes vacances, ça va être logique. Et je vais faire pas mal de vidéos. Là, vous voyez, j'essaye maintenant de faire des vidéos tous les mardis. Ce qui est déjà des vidéos rien à voir avec One Piece. Là, j'ai fait 2 réactions musicales, ça c'est cool. Et voilà. Mais j'annonce par contre, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo mardi. Et puis voilà. Là c'est la dernière fois que vous me voyez normalement pendant 7 jours. Enfin, je pense. Parce qu'il faut vraiment que je travaille de plus en plus, vu que j'ai mon oral de bac de français mardi. Bon, évidemment, j'ai pas commencé, je vais pas commencer les révisions ce soir ou demain et tout, hein, je les ai commencées bien avant. Mais pour bien finaliser tout ça, pour bien réussir, il faut que j'apprenne de plus en plus et pour avoir une meilleure note. Moi, je vise la moyenne au moins, vu que je suis pas très bon en français. Shifu, l'analyseur d'écran de chargement. Ah, il en faut des analyseurs. Ou plutôt des critiqueurs, des emmerdeurs, pardon. Excusez-moi. Bon alors. Là, c'est bon, il y est, le chapitre 1012. Alors, déjà, pour le résumer, si vous n'avez pas vu les précédentes réactions. Ok, donc là, je vois le titre. Ok, ça marche. Si vous n'aviez pas vu les précédentes réactions, tout simplement, tout simplement, euh, comment dire, il y a eu le fight. En fait, c'est le tout début, on va dire, du vrai duo, du vrai affrontement entre Kaido et Luffy. C'est un peu chiant à mon goût. J'apprécie pas trop cette idée de faire un affrontement un v 1. Je trouve ça très bête, sachant que Kaido, je ne veux pas qu'on le ridiculise, qu'on montre qu'il est à la hauteur d'un Luffy, alors que Luffy pas du tout pour moi. Donc voilà, on a eu plusieurs annonces. On a eu du coup, ah oui, ça s'est fini sur Big Mom qui s'est rappelé de son esprit quand elle était All-in Sama. All-in Sama, c'est quand en fait en fait, elle était tombée dans l'eau et elle a émergé sur une plage et elle a complètement perdu la mémoire. Elle est devenue All-in Sama, une meuf trop gentille et un esprit un peu de maman. Et là, du coup, elle est pas redevenue All-in Sama comme je l'entendais moi, comme ma théorie était prévue, mais elle s'est souvenue quand elle était All-in Sama que Otama l'avait aidé et tout. Résultat, elle s'est vénère parce que son village s'est fait détruire, etc. Enfin, c'est un peu un bordel. Il faudrait que tu mettes à jour la playlist réaction musicale. J'ai pas tout mis. On vérifiera à la fin du live. Promis. Bon, ce chapitre 1012, il est devant moi. Je vais vous le mettre, hein, vous inquiétez pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une rediff de live. Voilà. C'est une rediff de live tout simplement parce que voilà, la réaction de ce chapitre s'est fait en live lors de la review du mois. Ça va être pour vous expliquer tout simplement, c'est une sorte d'émission que je vais essayer de faire mensuellement. Voilà, on va parler de One Piece, de l'actualité, etc. Bref, vous n'êtes pas là vous.
pour ça, vous êtes là pour le nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1012, qui comme son nom l'indique, en vrai, impatience, porte le comportement des lecteurs qui, eux aussi, ont été impatients. Ça fait quand même pas mal de semaines qu'on attend ce chapitre. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça fait quand même pas mal de chapitres qu'il y a des pauses entre les chapitres et c'est un peu bête. Dans les coulisses de la vidéo. Clairement. Donc du coup, il y a le chat, vous n'avez pas compris. Vous le voyez pas, parce que vous avez juste la caméra, mais en soi, voilà. De toute façon, il y aura la rediff, donc peut-être qu'il y aura la deuxième vidéo en double, on sait jamais. Bref, on commence avec le chapitre 12, Impatience. Juste avant de commencer, je tiens à préciser, tout simplement, la vidéo, ça sera juste une vidéo normale, il n'y aura pas de scan et tout, il n'y aura rien du tout, ça sera juste ma réaction, je m'en excuse, mais je n'ai pas le temps de faire du montage, etc. Voilà. Chapitre 1012, Impatience. Du coup, comme toujours, on s'en bat les couilles. Ah, le tome... Ah, le 4 juin, c'est bientôt, dans un mois, on va avoir la couverture du tome 99. Bordel, je suis tellement pressé. Oh là là, trop pressé par contre. Tome 99 dans lequel se déroule la féroce bataille de Nigashima. Du coup, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles de l'image. Hein. Mais très pressé, tome 99. Oh là là, très pressé. Et ça commence direct. Oh, les faux rouges de retour. Très intéressant d'ailleurs le travail qu'avait fait Oda sur les faux rouges, le fait qu'ils se séparent un par un. On va voir comment ça va avancer. Passage reliant le premier étage. Oh là. Passage reliant le premier étage de la salle du trésor au deuxième étage du château. En avant toute, Kiku, ton bras ne te fait pas mal? Oh putain, c'est vrai qu'elle s'est fait couper le bras. Que vas-tu demander là à un samouraï? Tant que ma vie n'aura pas été entièrement consumée, ce ne sera qu'une simple démangeaison. Oh. Tu sais, le jour où tu as disparu, ce jour-là aussi, moi, mon cœur m'a déménagé. Démangé. Oh là là, mais j'arrive pas à parler. Grand frère. Si tu arrives à me lancer des pics comme ça, alors c'est que ça doit aller. Je suis vraiment désolé d'avoir disparu ainsi sans rien dire. Putain, mais c'est vrai que ça fait un bail qu'ils se sont pas vus, les cons. Ça fait un bail. Izo, si on parvient à ouvrir le pays, que penses-tu qu'il adviendra de Wano? Ça, reparlons-en demain matin, si on est toujours en vie. Papa, rien n'est au moins sûr. Ok, c'est beau. Et Kinemon, c'est déjà une guerre totale. Soit on gagne, soit on meurt. Où que nous irons, nos alliés seront en infériorité numérique. Je serai bien assez pour assurer la sécurité de Sir Momonosuke. Vous autres, dispersez-vous et allez dès que vous pourrez. Qui vous pourrez? Mais j'arrive pas. J'arrive pas aujourd'hui. C'est infernal. Ça marche, Kin. Laisse-moi me charger de Kanjuro cette fois-ci. Ah, c'est... Non, 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 non. Non, moi je veux pas que ce soit elle qui charge de Kanjuro. Bah, c'est vrai que ça serait une belle vengeance, mais bon. Maître Nekomamushi, nom d'un Ouistiti, c'est bien lui. Sicilion Barriette, où est-ce que vous courez comme ça? Bien, Kinemon, Neko, nous, on va par là. Eh, moi aussi je viens. Compris, bonne chance Kiku, suis-moi. Ok, ça se sépare, ça se met en groupe. Oui. Quoi? Pedro est mort? Oui, ça a été... Oh non! Oh là là! Ils annoncent la mort de... Oh, ça va faire trop mal! Oh, ça va faire tellement mal. Quoi, Pedro est mort? Oui, sur le territoire de Big Mom. Luffy-kun et ses amis ont réussi à faire la traversée jusqu'ici, mais c'est parce que Pedro a donné sa vie pour cela. Je vois. En fait, son assassin se trouve actuellement sur l'île. Oh là 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 là! Carotte et Wanda sont... Et Wanda, oh ça fait bizarre de dire ce nom, sont partis l'affronter, armés uniquement de leur colère. C'est pourquoi je suis tout de suite allé prévenir le commandant. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai! Oh la gueule de chat vipère! Oh! Pedro, beau travail mon pote! Alors son assassin est sur l'île, vous dites? Oh, oh mon dieu. Oh oui, putain! Ah, c'est Spiro? Oh putain! En plus, c'est mon personnage préféré de l'équipage, avec son péloline. Oh, il est... Putain, il est parti! Oh, je veux même pas imaginer ce qui va se passer là. À l'intérieur du château, entre sur le dessus du roc. Fais attention, Maris, Momosuke-kun, toi et moi, on est tous les deux... Attends, je viens de me rendre compte. On est en train de changer de... Ce chapitre a l'air fou. Ce chapitre a l'air fou. Fais attention, Maris, Momosuke-kun, toi et moi, on est tous les deux recherchés. C'est pourquoi je vais servir de l'heure. Tu seras ça. Ça se voit trop que tu meurs d'envie de te battre. Tellement. T'en fais pas. Yamato Kinemon est prévenu. Ok. Ah là 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 là. Je te le confie alors. Monosuke-kun, comment va Luffy? Comme tout à l'heure, il est affaibli mais il va bien. Mais il n'y a plus que deux voies.
Un 1 contre 1. Je dois me dépêcher. Oui! Mais oui, Yamato qui va... Oh, ça serait trop bien! Ça serait trop bien. Je dois me dépêcher. Sur la couverture du livre est écrit journal de bord... Non. Les aventures complètes de mon père, j'en ai entendu une bonne partie, mais... Oh putain! Me dis pas qu'il va avoir la révélation. Oh le... Oh Sanji! Ah, je suis trop content de les revoir. J'ai l'impression que ça fait d'une éternité. Intérieur du château, premier étage. C'est Sanji à jambes noires. Ça a pris mais de 330 millions de berries, attrapez-le. Regardez ce qu'il porte sur son dos. Ce serait pas... Zoro le chasseur de pirates. Quoi? Mais... Ah oui, il est tombé. Oh putain! Oh putain! Quoi, un jackpot qui porte un autre jackpot? Faites gaffe à ce que vous dites. T'es rien qu'un boulet de cactus. C'est... Oh là là, c'est trop bien. C'est un putain de génie. C'est trop bien. Quelques dizaines de minutes plus tôt, ok. Ok, ok, mais oui, bien sûr. Merde, je vous ai échangé avec un truc qui était en l'air. Hein? Quoi? Comment? Attends, je comprends pas cette page par contre. Il est tombé et merde, je vous ai échangé avec un truc qui était en l'air. Avec Zeus! Ah mais non! Ça se trouve... Non, pas avec Zeus, je sais pas. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi Zeus est là? Hop là, hein? Mama, où tu es? J'arrive, je viens t'aider. Quoi? Ah, mais voilà! Zeus! C'est toi que Nami... Hey! Mais oui, il y a le rassemblement! Oh, c'est fou tellement j'adore. Ça aurait au moins pu être des femmes. D'où vous êtes tombés, vous autres? Tu étais pile où il faut, Jean Noir. Je te laisse celui-là. FF. Attends, explique-moi la situation. Zoroya s'est fait briser entre 20 et 30 os. Maintiens-les avec des attelles, mets-le sur le dos et assure-toi qu'il est conscient et qu'il respire. C'est pas de sa situation que je parlais. C'est Big Mom qui fait tout ce boucan là. Je suis pas médecin et j'ai pas le temps pour des soins là. Tu t'es frotté à qui pour être dans un tel état? Kaido et Big Mom, je vois. T'as réussi à aller sur le toit, n'empêche. Luffy va bien. Il a mis le doigt sur quelque chose, apparemment il va gagner. Ah, mais putain! Plus on avance, plus t'as envie de le voir gagner, mais ça me dérange tout le temps autant. Il a mis le doigt sur quelque chose, apparemment, le Rio. Je le sais bien. Avant tout, il faut que je te pose quelque part. MDR, il dort! Ah, MDR! Il y a Zoro qui dort. Oh là là, mais j'adore ce chapitre. Je revois les bases un peu des persos. Sangoro Dono. Oh, le Kappa. Alors, vous allez bien? Tant mieux. Mais j'allais justement là où est Mononosuke. Kinemon s'en charge, pas d'inquiétude. Si on veut aider, c'est à la salle de spectacle qu'il faut aller. Arrête de passer commande dans ton sommeil, enfoiré. On y va. Nos pertes ne font que s'accumuler. Mais c'est génial. Oh, il y a Big Mom. Elle est fou de rage. Putain, c'est vrai qu'elle... Oh là là, c'est vrai qu'elle a donné son coup de poing dans la gueule. Oh, même étage, c'est toi, gars, qui a brûlé Okobor. Oh là là. Mais, maître Paille Jaune, tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, mais elle est chiante, elle. La voilà, regarde ce que t'as fait à Pépé. Big Mom. Ok, on va laisser Big Mom s'occuper d'elle aussi. On dirait une déesse. Olin, c'est cette femme qui t'a le plus fait souffrir. J'ai aucune idée de ce que je raconte, mais bon. La ferme, vous qui lâchez votre... Ah là là, c'est un mortel. C'est n'importe quoi ce fight. La ferme, boucle et la chapeau de paille. Après elle, je serai à votre tour. Ah, Ulti-chan, vas-y, faisons-nous Big Mom ensemble. Non mais, c'est... La ferme, bougez pas. Après la vieille, ce sera à votre tour. Oh, mais c'est incroyable. En avant, Komashio, va le plus loin possible. Oh, les bâtards. Elle a disparu. Uljugang? Qu'est-ce que... Oh! Oh non, le chien. Le Komashio. Non! Il se fait frapper. Elle est malade, hein. Oh, une page double, je suis désolé, vous allez rien voir. Je suis désolé. Komashio, j'en ai ma claque de te courir après. Komeinu, ta fuite m'a donné du fil à retordre. T'as quelques fractures? Eh bien, bouffe. Komashio. Ouais, arrête, Komashio est mon ami. Oh non, la ferme.
Oh putain, mais elle a aucune race, cette Tobiropo. Otama, mais Big Mom, mais putain, mais on est con. Et Nami emmène ta main, il faut qu'on se barre là. Et la fillette a levé la main sur ma copine. Et toi sur mon petit frère. Qu'est-ce que t'as fait, Otama? Oh, mais c'est Big Mom. Oh, Big... Oh putain, Nami. Ah, attends, Nami, on se barre là. Non, je ne peux vraiment pas laisser passer ça. On dirait frapper un enfant. Je vais dégommer cette nana ici, man. Wow, mais what the fuck? Un coup décidé. Mais putain, mais vas-y. Vas-y, mais elle est fou de rage, Nami, là. C'est quoi? Mais il est incroyable, ce chapitre. Il est beaucoup trop bien. Il est beaucoup trop bien. Et après la page couleur. Oh, mais c'est beaucoup trop bien. Jusqu'à la fin, j'ai cru que Big Mom allait niquer l'autre meuf, là, j'ai oublié son nom. Et c'est Nami. Incroyable. Bah, ouais, c'est un peu con quand même de. Ouais. De toute façon, ouais, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu dans Onigashima. C'est vraiment le bordel partout, en fait. C'est vraiment le bordel partout. Et Big Mom. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? Parce que là, Nami, elle a beau vouloir la défoncer, il y a Big Mom derrière elle. Hein. Incroyable chapitre. Incroyable, et j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Tiens, on va éteindre le chargement. J'espère d'ailleurs qu'il est éteint là. C'est bon. Voilà. Comme ça, vous aurez une vidéo réaction. Oh, j'ai plus de voix. J'ai tellement plus de voix et je commence à avoir mal à la tête. C'est pas un chapitre, ça. Salutations Kariak. Salutations Kariak. C'est pas un chapitre, ça. Je vous jure, j'ai tellement préféré ce chapitre à un full chapitre combat Kaido Luffy. Vraiment. Je suis un des gros crevards à qui ça fout le seum de voir Luffy 1v1 Kaido. Donc, je suis tellement content. C'est dynamique ce chapitre. Il y a plein de scènes, plein de choses. Et puis, oh là là. Et Momonosuke qui est en train de lire la Bible de. Oh, mais mon Dieu, mais. Cette Bible. Cette Bible. Je pense pas. Bon, je pense juste qu'elles vont salir, mais sans se le dire, quoi. Genre, moi, elles vont se frapper à deux contre elles en chaos. Mais c'est trop bien. Puis même Sanji Zoro, quoi. Oh là là, mais tout est bien dans ce chapitre. Il n'y a rien à dire de mal. C'est un chapitre ultra fun. T'as trouvé le mot. C'est un chapitre ultra fun. Oh la vache. Je suis vraiment refait. Hein. Je suis vraiment refait de ce chapitre. J'ai trop gueulé. J'ai trop gueulé. Mais on voit déjà, je gueule beaucoup plus pour un chapitre comme ça que pour un chapitre où Luffy est en train de défoncer Kaido. Ah. Non mais par contre, ça vraiment c'est beaucoup trop drôle. C'est beau, c'est beaucoup trop drôle ce. Contrairement au 1010. Ah il est pas nul, je dis pas qu'il est nul, mais bon, regardez-moi cette page. Elle est incroyable. Ça c'est Zoro en cactus. Incroyable, incroyable, incroyable. Bon bref, la vidéo, je la sortirai sans montage, je vous l'ai prévenu. Peut-être que je mettrai pas un page 2 et tout pour vous mener, mais sinon je ferai pas de montage. Voilà pour la réaction. Évidemment, c'est pas fini. On va parler One Piece encore. C'est pas fini. On va parler de l'actu. Déjà, j'aimerais débriefer du coup de ces chapitres qui sont sortis depuis un mois. En vrai, il n'y en a pas eu énormément, je crois. Il n'y en a pas eu énormément. Attendez, je regarde. Si, il y a eu 3 chapitres. 1010, 1011, 1012. Non. On va compter le 1010 avec. One Piece. Alors oui, ce chapitre 1010, c'est vrai. Alors, en vrai, il m'avait plu dans un sens où vraiment il y avait Big Mom qui était descendu et c'était une bonne excuse pour peut-être battre Kaido, mais ensemble. Et encore, ça m'aurait pas dégoûté. Mais en fait, oh si, le 1010 il est incroyable. Si, si, si. 1010 incroyable pour Zoro. Zoro qui te sort à. En fait, se dire que le mec utilisait Ashura depuis Enies Lobby et que Kaido lui annonce. Alors, t'as le Haki des Rois. Le mec a le Haki des Rois depuis Enies Lobby, ça veut dire. Juste. Enfin bref, il y a le fight, hein, c'est vrai qu'il est fou, mais. Ouais.
te donne comme exemple d'un lot qui, au départ, par exemple, à Dressrosa, gueulait sur le fil en disant mais putain, mais je veux pas que tu l'envoies à un moment. Mais à un moment, il était obligé parce qu'il avait plus le droit et tout. Là, il se force même plus. Il dit ouais, vas-y, hein, je sais que tu vas le battre. C'est un peu. J'ai pas perdu foi, mais dans ma tête, j'étais. Ah, c'est un peu abusé. Après, qui sait? Kaido, pour moi, je le vois pas perdre, hein. Je veux pas perdre. Pas face à Luffy. Et le chapitre 1012 qui parlait. Ah, si, oui, chapitre 1012 qui m'a énormément plu pour l'annonce d'un nouveau personnage. Enfin, il y a beaucoup de choses sympas avec Big Mom surtout. Donc, ouais, franchement, un trio de chapitres pendant ce mois qui est très 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 sympa. Très 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 sympa. Et bon, de toute façon, on verra, hein, mais en tout cas, c'est très dynamique et très amusant. Et ce qui me plaît, par contre, je sais pas quand il va se finir cet acte, hein, mais il était annoncé pour 10 chapitres. On était donc normalement au 1019, c'était censé s'arrêter. Là, on est au 1012. Franchement, avec ce nombre de chapitres, ça va pas se finir comme ça. Ça va pas se finir comme ça. Je parle bien de Onigashima et pas de Wano Kuni, hein. Moi, je suis partie des gens qui font Onigashima et Wano Kuni, comme Enies Lobby et Water 7. Alors, affiché. Andrés Rosa, je me disais, ouah, Doffy c'est la merde à Kaido, il doit être incroyable ce perso. Bah, déjà que Doffy, enfin, moi je trouve que il était incroyable. Genre, tu le sortais en tant que grand corsaire, putain! Franchement, c'était trop bien joué, c'était super. C'était super. J'ai adoré le personnage de Flamingo, super bien utilisé. Et en plus, c'est vrai que ça a annoncé la difficulté avec Kaido, mais. Ouais. Bon, on va continuer de discuter, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, nous allons. Hop. Hop, 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 hop. Bon, il y a combien de pages d'ailleurs? Il y a 38 pages de bonheur. Donc, Vogue Mary, Avril, j'espère en faire d'ailleurs tous les mois. N'hésitez pas à vous follow à leur Twitter et tout. C'est super sympa ce qu'ils font, hein. Ils font depuis novembre, je crois. Novembre-décembre. Ah ouais, mais 900 épisodes, je peux comprendre que c'est dur, hein. Je peux comprendre. Après, il faut regarder les Kai. One Piece Kai, c'est le meilleur pour bien suivre. Donc, c'est un. Bah d'ailleurs, vu qu'on a pris Sanji dans le chapitre, et ben on va voir un magazine dédié à Sanji avec d'ailleurs l'interview de Goji, gros fan de Sanji, que je sache. Recette de. Oh, à la Sanji, ça c'est intéressant. Mhm. Ok, allons-y. Un mois signé, un mensuel digne d'un chef. Ouais, par contre, c'est vrai. Oh là là, cette phrase, la citation de Sanji. La cuisine est un don de Dieu. Les épices, un don du diable. Je crois que c'était un peu trop épicé pour toi. J'ai gâché la citation. Oh, je l'ai gâché. Depuis ton tweet. Ok. Ouais, les OST de One Piece. Oh, mais on t'en fera écouter après. Du coup, franchement, c'est vrai que cette citation de Sanji, je crois que c'est la meilleure. La cuisine est un don du dieu, les épices un don du diable. Je crois que c'était un peu trop épicé pour toi. Est-ce que vous savez d'où ça vient, cette citation? En tout cas, moi, je crois que ça vient d'ici, dans One Piece. À quel moment de One Piece il l'a utilisé, cette citation incroyable? Je vous laisse le temps. Celui qui gagne, il gagne un iPhone 6. Je rigole. Ah, le programme. Ok. Sommaire. Les inspirations, l'interview. Oh, ça c'est intéressant. Le jeu One Piece Grand Battle. Oh, il y a pas mal de choses croustillantes, hein. C'était Agnès Lobby. C'était Agnès Lobby, effectivement. Contre le loup, effectivement. T'as totalement raison. C'est le moment où il le fout par terre. Voilà, et ensuite il allume sa cigarette. Et voilà. C'est trop stylé. Franchement, je crois que c'est l'un des moments où Sanji était le meilleur. C'est son meilleur combat pour moi. Il m'a très marqué. Et bah, commençons ce sommaire. L'actualité One Piece, ce qu'il ne fallait pas rater en avril. Un mois environ s'écoule entre chaque édition du Vogue Mary. Il n'en faut pas plus à venir de One Piece pour faire parler de lui. Effectivement, c'est vrai. Voici donc le résumé des news que vous aurez pu louper, Vogon, à travers la compilation de romans au protagonisme féminin, le classement de popularité mondiale des personnages. Oh oui, celui-là, oh, il m'a un peu déçu, hein. Ah, on va en parler, mais c'est bien, il y a énormément de choses à parler. Le CP9, oui. Ah non, le loup il fait pas partie de CP0, c'est dommage. Ah non, il est pas assez fort pour le CP0. C'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable? Ah, dans le CP0. Donc oui, il y a pas mal de choses à parler. One Piece, ouais, c'est vrai qu'il y a le One Piece Novel Héroïne qui est prévu. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais si vous êtes intéressé,
Voilà. Moi, ça m'intéresse pas trop. Cette série est un must-have pour tout fan du manga car elle comporte de nombreuses informations ainsi qu'une multitude de récits exclusifs. Dans ce numéro, on y retrouve notamment le premier chapitre de One Piece Novel Heroines. Ce sont des nouvelles ayant pour protagonistes des personnages féminins comme Nami, Vivi, Robin ou Piranha. En France, seul le roman de Nami est disponible, cependant 4 chapitres sont sortis au Japon, ce qui a laissé place à une grande annonce. Une compilation va sortir en version physique le 4 juin 2021. Nous attendons avec impatience l'annonce de ses sorties en France, de quoi étoffer encore plus l'univers autour de One Piece. On va voir le classement. Les jeux mobiles, terrain de développement à succès pour One Piece. D'ailleurs qu'ils avaient annoncé que le Pirate Warrior serait le dernier, je trouve ça dommage, personnellement. Les One Piece Gaming Awards, ce nouveau projet de la Shueisha organisé pour célébrer l'arrivée de 1000 épisodes de l'anime, est un concours public permettant aux développeurs indépendants de proposer leur idée à propos d'un nouveau jeu mobile One Piece. Seuls les japonais peuvent y participer. Et ça, c'est tellement dommage. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Le fait que vraiment tout le reste soit coupé du monde. C'est dommage que le Japon, seul eux, peut s'occuper de ça, quoi. Nous aussi, on adorait participer. C'est fou. Oh là, mais pareil, One Piece Fighting Pass, je l'attends tellement. Il n'est malheureusement pas encore. Attends. Ah, en effet, on ne s'est jamais senti aussi libre dans un jeu mobile One Piece. Oui, avec le nouveau Fighting Pass, ouais. Il a l'air ultra libre, on a un bateau, on peut faire n'importe quoi. Il n'est malheureusement pas encore disponible en France, mais au regard de l'engouement dont il fait preuve, ça ne saurait tarder et j'espère aussi pouvoir se déplacer librement dans Twist Blue Grand Line, le nouveau monde, pouvoir revivre. Ça serait incroyable. En gros, Fighting Pass, c'est, je pense, un truc qui pourrait révolutionner les jeux One Piece. Même s'il va plus en avoir beaucoup, je pense, par la suite. Mais juste le fait de jouer à un jeu mobile où tu es libre de faire ce que tu veux, t'as un bateau, t'as un équipage, tu te balades n'importe où, c'était l'idée qu'on voulait de départ d'un jeu vidéo One Piece en fait. C'était la logique qu'il fallait depuis le départ. C'était tout simplement la logique, je trouve. Les One Piece Logs. Ah, on a entendu parler aussi. Oui, alors ça, incroyable. Incroyable. Il y a chaque page, tellement de choses vraies. One Piece, une adaptation animée qui va être de plus en plus fou. C'est annoncé par le communauté, ex-communiqué, je sais pas comment ça s'appelle, par celui qui gère justement l'animation. Les dessins et la production seront de mieux en mieux pour en rendre honneur à l'arc. Bon, après, rendre honneur à l'arc, si tu veux rendre honneur à un arc, t'avais qu'à commencer par Marineford, connard. Excuse-moi, je suis vénère. Traduit en français par le Mont Corvo. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, ils traduisent tout en avance alors. Ouais, un open world, mais c'est ce qu'il fallait depuis le départ. Ça représente tellement l'univers One Piece. Je comprends pas qu'on n'ait pas fait ça depuis le départ, quoi. Tous ceux étant à jour dans l'anime l'ont remarqué, sa qualité visuelle est en constante amélioration. C'est le cas dans le dernier épisode avec Oden, c'est fou. Chaque épisode se rapproche du calibre d'un film d'animation à gros budget. La Toei Animation, qui autrefois délaissait la qualité de One Piece au profit du nombre d'épisodes, semble depuis quelque temps réussir à trouver un compromis satisfaisant. Cette amélioration est corrélée à l'arrivée d'un nouveau réalisateur chez la Toei depuis le début de l'arc Wano Kuni, Tatsuya Nakamine. Cet homme ayant réalisé le magnifique film Dragon Ball Super Broly en 2016, je ne l'ai pas regardé, et ça m'intéresse pas parce que je suis pas très Dragon Ball, ne cesse de se surpasser avec toute l'équipe de production pour nous offrir un animé proposant une qualité encore jamais atteinte. Nous avons hâte que la suite de l'arc soit adaptée sur nos écrans. Le manga se dépasse constamment chapitre après chapitre et l'adaptation animée semble suivre ses pas. Ok, ça fait longtemps que je suis pas venu, mais ça fait plaisir la facecam. En tout cas, pour moi, ça me rappelle des souvenirs. Eh oui! Eh oui, c'est fini la casquette, les lunettes, c'est fini tout ça. De toute façon, j'espère que la chaîne C'est Moi, maintenant renommée Pause Saké, va devenir actif en vacances. J'espère. Bienvenue à toi, hein, Viper en met la brouille, abonné de longue date. Mec, par contre, Marineford, pour l'époque, c'était fou. Hein. Animation, je suis pas d'accord. Hein. La scène de Marco, c'était considéré comme un chef-d'œuvre. Bref, ils sont sympas à toi, mais quand tu veux une adaptation de malade, tu ramènes Nakamura. Regarde Macha. Tu peux. Alors, là, je suis désolé, mais tu peux pas dire qu'importe l'éditeur et tout. Là, ce qu'il a fait en animation, c'est ouf. Surtout pour un épisode par semaine. Mais franchement, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable. Sachant que c'est pas un film, que c'est des épisodes de 20 minutes, mais putain, là, ils gèrent trop. Après, je suis pas connaisseur des éditeurs et tout. Mais MHA, déjà, oui, au niveau des saisons d'épisodes, je n'ai pas trouvé ça incroyable.
Les films, c'est vrai qu'ils étaient assez bons. Hein. C'est vrai qu'ils étaient assez bons. Bon, voilà, en tout cas, l'ennemi risque de s'améliorer au cours du temps. En vrai, tant mieux, hein, parce que quand tu veux pas un fight en 720p pour Luffy vs Kaido, hein, ça serait totalement con. Bon, quand je serai réactif, compte sur moi, je reviens. Tu m'MP sur le code cet été. Ah, et je vais rester ça. Et je vais rester ça à l'air bien. Ah, ça ira bien, ok, ok, j'avais pas compris la phrase. Le classement final du top 100, c'est bon, le top 100 de One Piece. Et là, c'est là où je rage. Tout simplement, je vais pas vous lire tout, mais en tout cas, avec le classement qui a été fait, on s'y attendait, premier. Parce que c'est le premier classement mondial d'ailleurs de One Piece. Avant, c'était pas mondial. One Piece, Luffy, premier. Zoro, deuxième. Nami, troisième. C'est ce que je voulais, franchement, rien dire. Et Sanji, quatrième. Ok, si tu veux. Lo, cinquième. Peut-être qu'il aurait pu remplacer Sanji en vrai, parce que Lo est un bon personnage. Est un bon personnage. Robin 6ème, bon Hancock 7ème si on veut, Ace 9ème et Sabo 10ème. Oui, j'ai sauté un personnage parce que pour moi, elle mérite pas du tout d'être 8ème. C'est quoi ce bordel d'avoir mis Carotte en 8ème? Pourquoi? Pourquoi? Elle mérite pas du tout cette place. Elle mérite pas du tout cette place. Ouais, c'est sûr que le top 2 restera toujours inchangé. Réussi cette fois-ci à surclasser Sanji pour ce... Ah oui, Sanji était dans le top 3. Ah ouais, mais Nami, franchement, elle est mieux que Sanji. Enfin bref, voilà en tout cas pour cette page. C'était vraiment intéressant. Il s'est passé beaucoup de trucs, je m'en rends pas compte. Hein. Après, ça me dérange, par exemple, le fait que Oden n'a pas été dans le top 10 et tout. J'avais eu d'ailleurs un tweet d'une personne, et c'était rien de méchant, mais elle me disait que ça reste normal pour Oden. On va pas mettre dans le top une personne, je sais pas si j'ai bien compris son tweet, mais une personne qui a fait des antécédents, qui a fait des attaques, qui a fait des choses incroyables, mais dans le passé. Ok, mais ça change quoi en fait Enfin, Oden, il a beau avoir fait des trucs dans le passé et que maintenant il sert plus à rien parce qu'il est mort, il a quand même été insane. Et l'excuse qui est bonne, c'est le fait peut-être qu'il soit arrivé trop tard. Il serait arrivé un an plus tôt, peut-être qu'il serait dans le classement un peu plus haut. Je sais pas. Mais en tout cas, je n'accepte pas le fait que, oui, ok, Oden, pardon, je ressens trop. Oden et fait des antécédents passés et du coup ça ne marque pas trop alors qu'en vrai c'est un des personnages, c'est mon personnage préféré et c'est un personnage incroyable et si on ose dire qu'il a fait que des antécédents passés ça va partir très vite en clash hein. Pordias Diaz, qu'est-ce qu'il fout dans le top 10? Il est mort, on l'a vu très peu de fois. Combat robe noire, bah il a perdu. Pas ouf hein. Bah ouais, ça change un, c'est ça qui est bête. Merci pour les visionnages d'ailleurs, 5 visionnages, merci beaucoup les gars. Coup de cœur de la rédac, ce que la communauté a réalisé de plus marquant ce mois-ci. Oh. Dans la continuité des actualités, ça je connais pas. Hein. Des actualités officielles de One Piece, nous souhaitons également mettre en lumière quelques événements marquants du mois d'avril du point de vue de la communauté. Ce format sera probablement amené à perdurer, les fans de l'œuvre étant très prolifiques et imaginatifs. Ces persos manquants, mais je pense beaucoup de ceux qui ont voté sont des jeunes ados. Peut-être. Ouais, mais Sabo encore, il mérite mieux que Ace. Il mérite mieux que Ace, je suis désolé. Vous comprenez que je suis pas un fan de Ace, personnellement. Perdurer, les fans, voilà. L'œuvre, pardon, Sanjisign, le fanzine One Piece 100% Sanji. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fanzine construction de l'expression anglaise Fanatic Magazine est une publication imprimée ou en ligne, périodique ou non, institutionnelle, indépendante, créée et réalisée par des amateurs passionnés pour d'autres passionnés Wikipédia. Voilà, c'est fait. Bah oui, il est Mugi, évidemment. Mais ça encore, je trouve ça normal. Il a eu plus d'impact, je comprends. Mais il faut comprendre aussi que j'ai pas été touché. Voilà, c'est chacun ses goûts. Mais j'accepte totalement hein, que Ace soit beaucoup apprécié par la communauté. C'est vrai que c'est un personnage très incroyable, très incroyable. Alors du coup, euh, petit aparté sur les fanzines One Piece, certains vendent des exemplaires physiques principaux aux États-Unis en y jetant parfois des goodies dans de très beaux coffrets. D'autres ne vendent qu'une version PDF. En revanche, beaucoup de fanzines ne s'adressent pas aux mineurs ou ont beaucoup d'affinités avec le yaoi, mais certains sont de véritables pépites à la portée de tous habituellement. Une fois les précommandes closes, ces comptes Twitter relaient des informations concernant d'autres fanzines One Piece.
Enfin, si vous êtes un artiste, c'est peut-être l'occasion de participer à de très beaux projets collectifs en rapport avec l'œuvre. Après cette courte introduction, concentrons-nous sur le sound design, composé d'illustrations triées sur le volet, 120 candidatures pour 28 places. De quiz et d'articles très sympathiques, ce fanzine semble véritablement accessible à tous, tout du moins c'est ce qui en ressort des extraits publiés en ligne des événements pour le promouvoir ainsi que de la ligne éditoriale de leur compte. Le prix du magazine est de 10 $ au format PDF. Les précommandes ouvriront dès le 15 mai pour une publication en juin. Il est à noter que les bénéfices des ventes seront reversés à l'association Action contre la faim. Si une autre association caritative vous tient à cœur, vous pourrez également recevoir une copie du fanzine en faisant un don puis en envoyant une photo de votre reçu. Une liste de lectures Spotify composée de pop des années 2000 appelée Summer of Sanji a été créée pour l'occasion. Ok, si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas. Moi ça m'intéresse pas trop. Mais après, c'est comme les sondages MHA où les vilains sont derniers alors que c'est les gigaforce du manga. Je pense que Sabo aurait été introduit plus tôt, il aurait peut-être eu plus de fans. Oui, logique, bah logique. Je pense que plus t'es tôt, plus t'as de fans. Totalement, mais c'est normal, c'est le but de l'histoire. Après, je pense, j'ai jamais trouvé, à part pour le plaisir, pour le kiff des fans et tout, ça n'a pas d'intérêt de faire un classement des personnages quand tu sais qu'au final, tu peux déjà imaginer qu'ils sont dans le top 10, pareil pour les machins et tout, c'est très souvent les personnages principaux qui ont été mis en avant, pas principalement qui ont une histoire folle, mais qui ont été mis en avant et qui sont importants pour l'histoire. Si Sanji ne vous intéresse pas, voici une liste non exhaustive d'autres fanzines One Piece qui n'ont pas encore clos ou ouvert leur précommande au moment de la rédaction de cet article. Namizain, oh. Supernova Zine, oh, Pin-Up Zine, plus de 18 ans, bah je reviendrai pas, vu que j'ai 16. Aïe aïe. Le tweet du mois, le premier doublage français de One Piece, enfin retrouvé. Oh, mais non. Alors ça par contre c'est fou. Improvisation des comédiens de doublage, manque de moyens, une dizaine de comédiens pour un peu plus de 50 rôles, manque de volonté de leur part à une époque où les mangas n'étaient pas forcément très populaires, manque de moyens de supervision, traduction hasardeuse depuis l'anglais, les raisons ne manquent pas à vous expliquer la faible qualité du premier doublage de One Piece en français. Quoi qu'on puisse dire, piètre qualité ou pas, je trouve que la VF aujourd'hui est moins bien que les précédentes. Enfin si, pour certaines VF de manga One Piece, elles sont pas mal, mais en majorité, par exemple pour celles de l'équipage qui ont changé, c'est ultra décevant. Je te donne comme exemple celle de Zoro qui était incroyable avant. Ok, donc en gros il y a eu des trucs. Ouais, c'est sûr que ça a dû être drôle de les revoir, ouais. 16 personnages pour cette première version du doublage. Il en a putain 16. Chapeau à lui. Allez, page suivante. Dossier. Ah, les inspirations du. Bah oui. Ben oui, ben oui, mais. Ah, quand tu vois l'image à côté, mais oui. Ça fait très Power Rangers tout ça. L'arc Orchestre a été tremplin dans le développement du personnage de Sanji. Alors, tremplin pour son flashback si on veut, mais en vrai, il a été ultra décevant Sanji dans ce. Il a été utile, mais il aurait pu être plus important. Avant inconnu du personnage, cette découverte a entre autres été permise grâce à l'apparition de la famille Vinsmoke et du Germa 66. L'apparition de cette organisation a fait grand bruit au sein de la communauté One Piece et fait sans doute parler des meilleurs aspects de l'arc. Qu'avez-vous pensé la première fois que vous avez vu les Germa apparaître dans le manga ou dans l'anime? Chacun de nous peut avoir une interprétation différente des personnages. Nous allons à travers cet article essayer de décortiquer quelques inspirations possibles des mystérieuses organisations du Germa. Ok, intéressant. Dites Super Sentai. Les séries Super Sentai sont une franchise à part entière des séries de super-héros japonaises. Bon, après, fallait s'y attendre, hein, super-héros japonais, fallait s'y attendre. 1979, c'est né au Japon, d'accord. Mais tu vois, par exemple, le Germa, je pense pas que Oda l'ait imaginé au tout début de son manga. Enfin, ça a dû se suivre. Et voilà. Ces premières séries ont permis d'implanter un code bien particulier qui permet d'identifier très facilement une série comme appartenant au genre Super Sentai. Vous l'attendiez tous et j'y viens. Excusez-moi pour la cam. Ah non! La batterie! Ah! Ah, batterie! Je reviens dans quelques instants, vous inquiétez pas, je vous fais patienter. Poursuivons. Donc, cette première série ont permis d'implanter un code bien particulier qui permet d'identifier très facilement une série comme appartenant au genre Super Sentai.
Vous l'attendiez tous et j'y viens. La série adaptée des Super Sentai la plus connue est américaine, les Power Rangers. Et évidemment, tout le monde les connaît normalement, j'espère. Moi, je le regardais quand j'étais chez ma nounou. J'avais combien? Je sais pas. J'étais jeune. En effet, un producteur américain a décidé d'acheter les droits d'un Sentai afin de l'importer aux États-Unis. La série est apparue en 1993 et a connu un succès mondial permettant de faire connaître le genre à la majorité d'entre nous. Et c'est vrai qu'en y pensant, là, ça existe encore le Power Rangers et c'est en train de se repencher vers le Japon, je trouve. Genre là, ça commence à faire Ninja Steel, ça s'appelle, hein. Power Rangers Ninja Steel. Les 3 premiers tomes. La VF de Carotte. Je l'ai pas, je m'en rappelle pas, parce que maintenant je regarde en VOSTFR One Piece, mais je m'en rappelle pas de la VF de Carotte. Faut que je l'écoute. Oh, ça doit être une voix toute choupie. Le parallèle avec le Troisième Reich. Oh, 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 oh putain, non, pas ça. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. On va dire rapidement, il y a beaucoup de choses. De plus, au cours des épisodes de Super Sentai, un nouveau héros vient généralement... Attends. Outre cet aspect amusant et tout en couleur, quand on s'y intéresse plus en détail, le Germa a une représentation bien plus sombre. Un peu de contexte pour commencer, quel est l'objectif du Germa? Le Germa est porté par la volonté de son roi, Juge. Son but est de reconstruire l'Empire Germa et de reconquérir North Blue. Comme des ancêtres auparavant, ce qui l'a d'ailleurs poussé à faire une alliance avec Big Mom afin d'accroître sa puissance militaire. Oh. Attendez, j'ai un message peut-être. Oh, je pensais que... Wanted de strike. Quitte. De quoi? Ah. Putain, mais je suis long à la détente. Excusez-moi, je suis très long à la détente. Est-ce que la connexion marche bien sinon? Dites-moi si ça marche bien. Parce que là, je vois ma connexion. Peut-être que c'est moi. Je sais pas. Ouais, je suis pas en HD, je suis con. Du coup, voilà. Son but est de reconstruire. Nanana, afin de croire. Judge a d'ailleurs déjà éradiqué 4 royaumes de North Blue grâce à sa force militaire. Événement connu sous le nom de la conquête des 4 nations, cette idéologie de conquête n'est pas sans rappeler les dictatures les plus sombres de notre histoire, et quand on s'intéresse à plusieurs détails, il est aisé de remarquer que le Germa, dans son ensemble, est une représentation d'une Troisième Reich. À savoir le régime nazi qui a pris le pouvoir en Allemagne de 1933 à 1945, et qui était devenu, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'ennemi numéro 1 du monde entier. Et oui, ça marche. Ok. Un parallèle entre les ambitions de Judge et du dictateur Adolf Hitler se crée l'ambition de redonner à son peuple la gloire d'antan par l'utilisation de la force brute. Même si le premier parallèle évident se trouve directement dans le nom Germa, German signifie allemand en anglais. Il est possible de décortiquer tous les parallèles visuels entre le régime du Troisième Reich et l'organisation Vinsmoke. Si on s'intéresse au chapitre 1839, où la famille Vinsmoke est réunie dans la salle du trône, une panoplie de symboles renvoie directement au régime autoritaire allemand. On remarque premièrement l'immense aigle au-dessus de Jude, qui est identique au Reichssider. Je suis allemand pourtant, moi, je suis allemand LV1, LV2. Aigle impérial, qui fut l'emblème du Troisième Reich et qui apparaissait souvent lors des interventions du dictateur allemand. Et de ses discours dans cette même salle au niveau des ailes de l'aigle, on remarque un autre symbole récurrent, celui de 2 crânes fondus d'un éclair. C'est vrai. C'est vrai que ça ressemble. Ça marche quand même. Allez, le fameux petit monsieur à la moustache. Et ça poursuit. Autre référence. Le rêve d'un père de régner à nous. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Ah, il y a une autre inspiration nordique est également présente dans le motif du drapeau du Germa, uniquement dans le manga, qui rappelle les drapeaux des pays comme l'Islande, la Norvège, la Suède, enfin non, ok. L'interview de Goji, est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. Bon, après, je pense que les questions, fais voir. Amtoe Vogmeri, comment as-tu découvert le monde de One Piece? J'ai découvert One Piece sur un site de streaming à l'époque sur lequel on pouvait voir un peu tout. J'ai regardé des séries, des films dans la catégorie anime. Moi, si vous voulez savoir, c'était sur D17. Et ouais, le fameux. Tu lis d'autres mangas que One Piece? Je lis un peu de manga, mais il y en a un particulier qui m'intéresse, c'est mon manga préféré, juste après One Piece, il s'agit de My Hero Academia. Un peu connu, hein. Maintenant, j'ai déjà beaucoup à faire avec One Piece, c'est une œuvre très complète, c'est vrai.
Que préfères-tu sur ta chaîne? Comment te viennent tes idées de théories qui ont attribué à faire ta popularité? Quand j'ai du temps devant moi, j'adore faire des théories car je peux les peaufiner. Après, c'est ça que j'apprécie, c'est que là encore, ces théories peuvent passer, elles sont correctes et tout, alors que si un jour il y a un interview de Ryo Sensei, j'aime bien en parler. C'est pas méchant contre lui, mais ses titres sont ultra putaclic et il faut pas abuser non plus dans les théories. Pour moi, les théories, bon, c'est vrai qu'il faut pas trop se rapprocher du vrai. Parfois, ça peut être incroyable, mais très souvent, ça part très long à Ryo Sensei. Après, c'est son kiff, hein, mais ça part très très long. Comment s'est déroulée par exemple la préparation sur ta récente vidéo de Dragon? Ouais, après voilà. C'est pas que ça m'intéresse pas, j'aime beaucoup Goji, mais c'est pas un genre d'interview. Je me connais un peu YouTube. J'ai compris qu'il faut être sain pour avoir une communauté saine. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est sûr que si t'as un con qui fait que insulter toutes les 2 secondes, tu risques d'avoir une communauté pareille. Comment t'organises-tu pour tourner tes vidéos? J'ai un peu plus tôt. Ah, ça c'est intéressant. J'essaie de faire une de mes vidéos quelque chose de travaillé pour avoir un bon rendu. Cela me prend plus de temps qu'avant. Je n'ai donc pas de planning, hormis forcément pour les vidéos liées au chapitre, donc la vidéo review, ouais, c'est sûr. Je me laisse environ une semaine pour les écrire. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il n'a pas de jour précis, c'est juste un temps imparti. Ouais, c'est vrai que Rio, oh, je dirais pas que c'est pas travaillé, mais c'est beaucoup trop parti loin, quoi. Bah, même pas, pour moi, c'est pas une question de développer ou pas, c'est l'idée principale de base. Elle est, elle est incroyable. Elle est impossible. Ah, tu aimerais faire autre chose que One Piece sur ta chaîne, c'est intéressant, ça ne te reste pas un peu. Examiner, non. Bah voilà, il a dit non. Comment vois-tu la communauté One Piece de nos jours n'est-elle pas divisée? Ah oui, la divisée, il y a plein de raisons à ça. Typiquement, on est dans une période où si passe énormément de choses, c'est un facteur de division. Le problème, c'est que la communauté ne peut pas discuter sans s'entretuer. Tellement. C'est dommage parce qu'il y a trop d'agressivité. Elle se fracture beaucoup plus vite qu'à l'époque. Quand il y a des débats, ce n'est même pas plaisant. Alors que nous pouvons être soudés. Alors que nous pouvons être soudés par moments. Je me trouve bien placé pour en parler car je me trouve un peu au premier front. Oui, je vais publier un avis qui ne convient pas à certaines personnes et je vais prendre un ouragan de haters alors qu'à aucun moment ça ne me viendrait à l'idée de faire ça. Je suis plus dans l'acceptation, j'ai compris qu'il faut être sain pour avoir une communauté saine. Dans le YouTube game, ça ne change pas. Tout le monde fait son petit bout de chemin seul. La communauté One Piece n'est pas facile parce qu'elle part très vite. Ils prennent ça trop à cœur. Je trouve ça bien de parler de quelque chose avec passion, mais c'est entaché par les mots de chacun. Maintenant, il fait attention à ce que je dis. Quand quelque chose ne me plaît pas ou que je ne partage pas le sentiment général, je le partage moi avec les autres. Je ne souhaite pas me battre avec les autres. C'est ça en fait, c'est ça le problème. On va en parler. Les débats à rallonge pour un sujet qui est propre à chacun ne sont pas vraiment pour moi. Je dis ce que je pense, prenez-le ou pas, mais il faut laisser tout le monde s'exprimer. Après, il y a beaucoup de bons moments dans la communauté et il ne faut pas l'enlever. C'est vrai, il ne faut pas oublier les bons moments. Mais c'est sûr que, je pense en général, les communautés manga, anime et tout, elles sont plus que cancer ces temps-ci. Déjà parce que ça va toucher une génération, ma génération, hein, tout simplement. Et on est une génération de cons, voilà. Pas dans le sujet de... En vrai, on a des bons trucs, comme tout le monde, il y a des points positifs, des points négatifs. Mais on a un point négatif lourd, c'est que oui, on défend une cause, c'est pas mal. C'est pas mal de dire par exemple, des réflexions interdites et tout. Enfin, on travaille beaucoup sur ces trucs. Je trouve que cette génération parle beaucoup de ces problèmes, de défendre des cas, enfin, de différences, d'harcèlement, etc. Et justement, je trouve que ça fait partie de ces trucs. Je sais pas si je m'emballe trop, mais là, on parle de juste donner son avis. Et même un avis comme ça peut paraître totalement irrespectueux envers un groupe de personnes. Et ça fait que ça part beaucoup trop loin à chaque fois. En fait, on s'enflamme trop. On s'enflamme trop. Oh, ça paraît de Rio. Oui, mais rapidement. Là, je parle surtout de la communauté en général, où je disais que ça fait partie des jeunes, et on s'enflamme trop en fait. On veut trop tenir à cœur des trucs. One Piece, ça tient trop à cœur à des gens. Que les avis des autres, ils sont branles, ils sont faux pour eux. Et c'est faux, il faut accepter les avis des autres. Un avis partagé, c'est toujours bien, ça crée du débat. Et je pense que ces temps-ci, on ne comprend plus la définition de débat. Un débat, c'est chacun son avis. On essaye tant bien que mal de donner un avis à l'autre et de lui faire comprendre que c'est son avis, tu pourras peut-être pas le changer, ou au contraire, tu peux le changer en donnant des arguments et tout. Mais il n'y a pas de tu te tais, c'est mon avis, j'ai raison, et toi tu fermes ta gueule. C'est pas un débat ça. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle chez nous des débats. Et c'est vraiment de la merde. Je le dis franchement, tout ce qu'on veut défendre part beaucoup trop loin et on s'en fout de la vie des autres. Voilà. Donc, oui, comme niveau communauté One Piece,
Elle est, de nos jours, elle est pas belle, hein. Elle est très divisée. J'allais dire, on se chie dessus. On s'attaque entre nous, c'est impressionnant. Alors que One Piece, putain, c'est un seul manga. Pareil, le fait qu'on déteste ceux qui regardent les animes Netflix. On est où là? Genre, moi, oui, j'ai un problème un peu avec les gens qui regardent Netflix, mais pas du côté genre, ouais, tu regardes Netflix, c'est une grosse merde. Non, c'est juste le fait que je plains les gens qui vont sur Netflix pour regarder des animes. Et justement, ils vont regarder que ces animes qui sortent sur Netflix. Ils vont pas chercher plus loin que leur nez alors qu'il y a des putains de pépites. Si réaliste, le mec a sorti le Big Tree, c'est des chefs-d'œuvre, t'es obligé d'aimer, c'est incontestable. T'es pas obligé d'aimer, mais c'est sûr que si tu aimes pas, t'auras du mal à aimer le reste parce que c'est quand même ceux qui vont représenter la globalité des mangas animes. Après, bien sûr, très souvent, ça arrive d'aimer autre chose qu'un Big Tree. Bon, voilà, j'ai parlé un peu tout ça de mon avis. J'espère que vous aurez plu. En tout cas, c'est vraiment un avis que je trouve. Voilà. Si vous voulez, on en reparlera. De notre manga favori, quel moment as-tu particulièrement. Cela paraît tellement logique, mais tu as bien fait de poser cette question. Les valeurs qu'elle transmet au One Piece sont magnifiques. Ouais. Référence mythologique, une scène préférée. Elle change toutes les années, mais. Oui! Mais oui! Merci, Goji! Elle est mythique, cette scène! C'est la passion. Voilà, mais c'est tellement bon. Au contraire des moments que tu as moins aimé, j'essaie de chercher quelque chose qui m'a déçu. Attention les fans, ne soyez pas surpris, mais One Piece n'est pas parfait. Oui, merci de le rappeler. Il y a toujours des petits défauts. Personnellement, je n'aime pas trop les moments où Oda fait et montre des choses qui n'ont faux de fausses joies. Oui, des scènes où je m'attendais à autre chose. Mais bon, par exemple, Walking Silent quand le bateau le Sunny allait exploser. Mais non. Ah là là, tellement rageant en ce moment. Je vais répondre par une chose. Alors là, c'est Onigashima. Comment vois-tu? Exactement, c'est la globalité. Et derrière le mec qui disent oh là là, tu regardes Netflix, t'es un kikou, des génies. Ah ouais, des génies. Je vais répondre par une chose que je veux voir l'arrivée des autres empereurs également, mais oui, Onigashima. Je veux voir Barbe Noire à l'action, c'est plus ou moins le bon moment pour le faire bouger. Luffy se bat contre des Yonko, il va chambouler l'équilibre du monde. Il est censé vaincre Kaido en ce lieu. Toutefois, je ne vois pas Big Mom être battu maintenant. On est d'accord là-dessus. Ce n'aurait pas de sens selon moi que deux Yonko tombent ensemble. J'ai toujours l'impression que Luffy n'est pas prêt pour en vaincre un. Merci! Mais merci! Mais c'est parce que je vis dans le passé. Je n'arrête pas de me demander pourquoi Oda se garde le droit de mettre les 4 empereurs sur la même case. Ça serait ouf. J'ai hâte de voir ce qu'Oda réserve à Sanji aussi, même si ça sert à son développement. Les situations dans lesquelles il se trouve m'ont un peu déçu, c'est la forme qu'Oda a mis qui me dérange et non pas le fond. Tant que ça plaît aux gens, c'est le principal. C'est un problème, les empereurs et tout. C'est vrai, il faudra l'accepter de toute façon, faudra l'accepter. Pour Zoro, je ne le vois pas tuer Kaido, ce n'est pas lui qui est censé le faire, mais aider Luffy à le tuer, oui, je pense que Luffy va le vaincre, il aura le dernier mot, c'est comme ça, c'est le héros, c'est son rôle. Hélas, c'est le héros, hélas, c'est son rôle. Oh, je voulais justement aborder le sujet. Jinbei a été intégré récemment officiellement comme membre. Intégrer Mugiwara en si peu de temps me paraît compliqué. Néanmoins, on se souvient que Brook et Franky sont arrivés sensiblement au même moment. Quand on voit ça, on peut se dire qu'il y en aura un de plus bientôt. De plus, cela faisait longtemps que Jinbei avait été annoncé. On savait qu'il allait devenir membre de l'équipage. C'est vrai. C'est vrai, mais ouais. C'est sûr que Yamato pourrait rejoindre l'équipage. Ouais, oh là, c'est rageant. Pareil, Games Week. Un grand bravo à toute l'équipe du Vogue Mairie, c'est un grand taf que vous faites, la communauté peut être heureuse de vous avoir. Oui, je finirai par dire peace et merci à toi, Amtoé, c'était un plaisir. Le jeu vidéo présentation, oh intéressant. Intéressant le jeu vidéo présentation de One Piece Grand Battle. Dans cet article, nous allons continuer l'histoire des jeux vidéo One Piece avec le jeu One Piece Grand Battle. Sorti le 15 mars 2001 au Japon et le 25 mars 2003 en Europe, ce jeu de combat est développé par Gambarion, studio qui sera par la suite en charge de grands jeux comme World Seeker, Ultimate Cruise ou encore Pandora Tower et Wii Fit You. Waouh, quel gros jeu Wii Fit You. Et édité par Bandai et ses éditions. Ok. Présentation globale, One Piece Grand Battle est un jeu de combat se jouant en solo. Ouais, voilà, c'est un jeu de combat. Ah, ça me dérange. On va pas parler de l'autre jeu. Oh, la qualité. Oh. Allez, les recettes de cuisine. Oh, on va parler de cette cuisine. Mais non, c'est incroyable.
Étant un numéro spécial Changi, il était inimaginable de ne pas proposer quelques recettes de cuisine. N'hésitez pas à les reproduire et à poster vos photos de plats sur Twitter avec le hashtag VogMeryMag. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, ça serait bien de les retester. Avant de vous présenter les recettes, nous vous proposons une petite remise en contexte. Le personnage emblématique de Sanji a été introduit durant l'arc Baratie, restaurant. Vous connaissez en fait le passé de Sanji. En gros, il va cuisiner pour Jin, voilà, qui était censé être le fils de Kaido, on pensait. Comment cuisiner le célèbre riz frites de Sanji? Oh, oh, il est beau! Oh. Ingrédients de personnes, 300 g de riz blanc. Écoutez bien, écoutez bien. 300 g de riz blanc de préférence refroidi, un œuf, un quart de sauce soja, un quart d'huile, cuillère à soupe, pardon, une cuillère à soupe d'huile de sésame et d'huile végétale, un demi-citron, quelques brins de ciboulette, quelques tranches dents dorées ou de calamar, quelques crevettes, une tentacule de poupe ou de calamar géant. Le calamar géant. Ah, il y a même le cocktail. Bon, attends. Putain, c'est intéressant, c'est super. C'est génial. Et là, on a le cocktail Diable Jump. Ok, pas mal, pas mal. Galerie des Arts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Galerie des Arts, le moment de légèreté de VogMery. Ce mois-ci, pour l'édition spéciale Changi, je vous propose de découvrir plusieurs fanarts sur ce personnage au caractère brûlant dans la première partie de cette galerie. L'entièreté de la rédaction remercie chaleureusement les artistes et ont envoyé leurs dessins. Nous espérons vous revoir très vite au sein de magazine. Ah, c'est fini. Oh, il est très drôle le Wanted avec le... très très drôle. Ouh, il ressemble à Sabo là, c'est Sabo. Vous souhaitez passer dans la galerie des artistes? Envoyez-nous vos fanarts à l'adresse suivante, reporter. Oh, prenez part à l'aventure VogMery. Si vous êtes bon en dessin, n'hésitez pas, hein. Je suis sûr que ça pourrait être sympa pour vous. Très beau, le premier est super beau. Hein. One Piece FR. Du VogMery, notre partenaire Shibe Akibarana vous propose de gagner une carte cadeau d'une valeur de 20 € pour participer. Rendez-vous sur notre compte Twitter. Ce numéro touche à sa fin. Nous espérons que cette édition spéciale vous aura plu et vous remercions de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous y êtes parvenu, c'est que nous avons rempli notre troll comme d'habitude. Un grand merci également aux membres de l'équipe VogMery pour les investissements et grâce à qui il continue d'exister, tels des Klaboterman. Klaboterman vous permettez... Oh, les génies! Ils nous ont comparé au Klaboterman. Vous permettez au navire de poursuivre sa route malgré les épreuves du temps. Très fort. Chers lecteurs et lectrices, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour sur Discord One Piece FR ou bien sur notre compte Twitter. Notre bot email est également à votre disposition pour ceux qui souhaitent nous envoyer des fanarts sur le thème de One Piece. Nous prévoyons également pour le prochain numéro de mettre en place une rubrique des lecteurs où nous vous répondrons à vos interrogations, clarifications ou toute autre marque pertinente. Très bien. Et c'est fini. On les félicite. Yeah. Il est bon. 38 pages de... En vrai, très intéressant. Je les ai pas tous lus, mais très intéressant. En tout cas, voilà pour ce VogMery Mag. J'espère qu'il vous a plu, que je vous ai fait découvrir un bon truc pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et je vous invite justement à lire ces magazines. Ils en ont fait d'autres. Hein. Ils ont commencé en décembre, du coup. Non, bah non, 6e. Ah, je sais plus. Je sais plus quand... Je pensais que c'était en novembre. Bon, en tout cas, voilà. J'aime bien, ouais. Et franchement, gros kiff. Je pense qu'on va le refaire le mois prochain. Sur YouTube ou sur Twitch. Je pense que je le ferai sur YouTube, vu que c'est plus destiné à One Piece. En tout cas, gros kiff. Gros kiff. Merci d'avoir été présent. Ça fait extrêmement plaisir. Viper en Villabro, David Monkey, Kariak et Shifu qui est parti. Je ne sais pas s'il est parti. Merci beaucoup à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Je vais enlever ce chat d'ailleurs. Hop là. Ça fait extrêmement plaisir et j'espère qu'on va se revoir le mois prochain pour faire pareil. Et sur ce, j'espère aussi qu'on va agrandir la communauté et qu'on va être plus parce que franchement, j'ai plus envie de partager One Piece. J'ai encore plus envie de vous partager One Piece. On a vécu un chapitre incroyable, un magazine super génial. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère être actif dans les prochains mois avec le retour sur Posake. C'est annoncé, hein, je vous l'ai dit, mais le tournage, faut que je m'y mette ce mois de juin.
le tournage du court-métrage qui est attendu. Ça va être l'introduction du renouveau sur Pause Saké. L'introduction du retirage de masque. Parce que là encore, c'est Wanted, c'est Twitch. Mais ma chaîne YouTube que j'adore, que je n'enlèverai jamais, c'est Pause Saké. Et là-dessus, je pense qu'il y aura pas mal de trucs. Vraiment, il y a pas mal de choses à faire. Le retour des tournois en premier, des critiques en deuxième. Pas mal de choses à faire. Bref, je vous invite à rejoindre mon Twitch qui est dans la description pour d'autres lives assez kiffants peut-être à l'avenir. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Hâte de voir le court-métrage. Ouais, je vais beaucoup travailler dessus, je pense. En tout cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Je ne ferai rien d'autre. Pas de vidéo mardi, je suis désolé. Même si je tenais ma promesse de faire une vidéo, je vais essayer de faire une vidéo tous les mardis. Là, je peux pas, j'ai mon bac blanc. Je vais me concentrer à fond dessus là ce week-end et tout. Je vais sûrement être déconnecté de Discord également. Enfin, déconnecté, je risque de pas beaucoup parler. De pas faire beaucoup de trucs en fait au niveau de l'internet et tout. Je suis désolé. Parce que je veux me concentrer à fond sur mes cours. Et c'est tout à fait normal. Je vous invite également à le faire si vous êtes au lycée ou au collège. Voilà. Ah, force à toi. Moët, t'inquiète, ça va passer. Je vise la moyenne, le 10. Bon, merci beaucoup à vous, ça fait extrêmement plaisir. On se dit vendredi prochain pour une vidéo One Piece. Et évidemment, si vous voulez me parler en privé, il n'y a pas de souci de plusieurs trucs et tout. Des featuring arrivent d'ailleurs sur la chaîne, je parle trop, hein, mais des featuring arrivent sur la chaîne manga. Voilà, des choses sont prévues, je suis en train de préparer des idées. Donc voilà. Merci beaucoup à vous les gars, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez, on peut encore faire des trucs ce soir, c'est voilà. Mais demain et tout, je serai inactif. Mais ensuite, ça sera à fond juin, juillet et août. À fond, vous me verrez tous les jours. Vous en aurez marre, tellement marre de moi. Voilà, on va finir sur ça. Merci beaucoup Devil Monkey. Merci beaucoup Viper en Villabrouille. Merci beaucoup Shifu. Merci beaucoup Kariak d'être venu. J'espère qu'on se reverra dans un mois pour ça. Et n'oubliez surtout pas, l'Oden, plus il est bouilli, meilleur il est.